Jehovah, Jehovah. Tu n'as pas besoin de faire du cicacisme. Tu as besoin d'utiliser tes propres mots pour adorer ton Dieu. Le nom de Dieu te reprend sur quelque chose qui est vrai. Tu ne discutes pas. Amen. Or, si tu arrives à la dimension de t'élever en esprit, c'est alors que tu auras aussi l'occasion d'adorer Dieu véritablement. La grâce de Dieu, c'est la source où les bénédictions coulent tous les jours. Amen. Sous le contrôle du Saint-Esprit. Sous le contrôle du Saint-Esprit. Que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu prenne contrôle. Dans l'adorable Père, je me remets en toi simplement, afin que la chair se taise, afin que l'orgueil humain ferme sa bouche totalement et que seul l'Esprit de Dieu prenne contrôle. Que l'Esprit de Dieu descende dans ce lieu. Que l'Esprit de Dieu vienne parler en peuple. Seigneur, viens communiquer ta parole à ton peuple. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis dans le nom puissant de Jésus parce que tu m'as encore mandaté cet après-midi pour parler à ton peuple. Et c'est pour ces raisons, Seigneur, je voudrais totalement disparaître. Que toute sagesse, que toute intelligence et que toute interprétation humaine disparaisse et se taise et que seul Dieu prenne contrôle. Dans l'adorable Père, béni sois-tu dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Une fois de plus, bonjour peuple de Dieu. Je suis très content de vous voir. Parce que au message de ce jour, j'allais dire l'hégémonie du Saint-Esprit. Oui, le titre du message de ce jour, c'est l'hégémonie du Saint-Esprit. Dans ce titre, il y a bien évidemment un mot qui semble un peu difficile, un peu complexe, mais je vais quand même présenter ce mot et je vais essayer de l'expliquer et je vais donner des synonymes du mot hégémonie. Quand on parle de l'hégémonie, on fait automatiquement allusion à l'influence, à l'autorité. Je fais bien évidemment allusion à la maîtrise, au règne de Christ. Je fais bien évidemment allusion à la prééminence du Saint-Esprit. Je fais allusion à la prépondérance du Saint-Esprit. Je fais allusion au leadership du Saint-Esprit. Je fais allusion à la suprématie du Saint-Esprit. Et pour également parler de quoi? Du pouvoir du Saint-Esprit. Ce sont tous ces mots que j'ai cités qui sont des synonymes du mot hégémonie. Donc chacun d'entre nous pourra se retrouver. Soit on te dit le règne du Saint-Esprit, l'influence du Saint-Esprit, la maîtrise du Saint-Esprit, l'autorité du Saint-Esprit, la prééminence du Saint-Esprit, la prépondérance du Saint-Esprit, le leadership du Saint-Esprit, la suprématie du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit. Alors, comme je ne pouvais pas utiliser tous ces mots, c'est pour ces raisons que j'ai simplement pris un seul mot pour dire l'hégémonie du Saint-Esprit. Alors, on peut bien se poser la question, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit,
Qui est-il? Parce que le Saint-Esprit, on ne le touche pas, il n'est pas palpable. Le Saint-Esprit n'est pas comme Christ qui était physiquement parmi nous. On l'a vu, on l'a touché. Et le Saint-Esprit, pourtant le Saint-Esprit, il est là. Pourtant les actions du Saint-Esprit sont là. Pourtant le Saint-Esprit vit parmi nous. Pourtant le Saint-Esprit est manifeste au milieu de nous. Amen. Donc le Saint-Esprit a sa façon d'agir. Et il agit beaucoup plus à l'intérieur de chaque être humain avant que cela ne soit extériorisé. C'est ça le mouvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sa première position, sa première place, le premier endroit où le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit agit d'abord à l'intérieur de chaque être humain avant que l'être humain, lui, il extériorise les actions du Saint-Esprit. Et ça se voit. Dans le Saint-Esprit, voilà comment il vit, voilà comment il se comporte. Alors, pour parler de l'hégémonie du Saint-Esprit, je voulais dire, l'hégémonie du Saint-Esprit commence lorsque tu as la connexion. Lorsque tu es connecté, c'est en ce temps-là que tu commences à vivre sous l'hégémonie du Saint-Esprit. Pour vivre l'hégémonie du Saint-Esprit, il faudrait que tu sois connecté. Il faut la connexion. S'il n'y a pas la connexion, tu ne pourras jamais expérimenter le Saint-Esprit. Pour ces raisons, d'autres se posent la question, où est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Mais il y a une action à poser. L'action qu'il faut poser, c'est qu'il faut d'abord se connecter. Il faut la connexion. Quand il y a la connexion, automatiquement, tu seras sous l'hégémonie du Saint-Esprit. Et pour être sous l'hégémonie du Saint-Esprit, on peut le lire dans Jean 14, versets 16 à 17. Vous allez voir comment se connecter au Saint-Esprit. Comment être connecté. Alors, ma Bible me dit, si vous êtes prêts, Jean 14, versets 16 à 17. Ma Bible me dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. La connexion dont je parle se passe au niveau du verset 16. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, et moi, je prierai le Père. Alors, qui nous connecte au Saint-Esprit? C'est Jésus qui nous connecte au Saint-Esprit. Si on veut être connecté avec le Saint-Esprit, il faudrait d'abord passer par Jésus. Il faut invoquer Jésus. Il faut appeler Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui te connecte. Alors tu établis la connexion. Jésus dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Donc quand Jésus prie le Père, quand il invoque le Père, et à cet instant précis, il te donne un autre consolateur. C'est-à-dire, tu es connecté désormais par l'Esprit que le monde ne connaît pas. C'est pour ces raisons que quelqu'un qui ne connaît pas Christ ne peut pas être connecté. Quelqu'un qui n'a jamais reçu Christ ne peut pas vivre les actions du Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ ne peut pas voir les aptitudes, ne peut pas voir l'action du Saint-Esprit parce qu'il ne connaît pas Christ. Donc il est question de quoi? Il est question que le Christ, tu le connaisses et lui te connecte avec le Père. Et quand tu es connecté avec le Père, et la troisième personnalité dans ce trio intervient qui est le Saint-Esprit. Jésus, et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus te prend, il te porte et il te présente au Père, il prie. Et le Père, la réaction du Père dit, je ne vais pas te laisser comme ça. Et le Père descend maintenant dans sa troisième dimension, le Saint-Esprit. Et c'est ça la connexion. Et en ce temps-là, tu es connecté. Voilà donc, et dès que tu es connecté, l'hégémonie du Christ
Tu commences à le vivre et tu commences à l'expérimenter. Et ça se manifeste comment? Ça se manifeste par l'obéissance. Amen. Par l'obéissance. Il faut obéir, c'est important. Je ne dis pas il faudrait. Je dis il faut obéir. L'obéissance. L'amour du Christ. La parole du Christ. Et le dernier mot que je vais donner pour être connecté, nous aussi, c'est l'intercession. Amen. L'intercession. Quand tu entres sur le plan de l'intercession, tu te connectes au Saint-Esprit. Et dès que tu te connectes au Saint-Esprit, tu reconnais que Christ a établi son règne en toi. Et que c'est Christ qui a la prééminence dans ta vie. Et que toi tu es bas, tu es petit, tu es descendu. Et le Saint-Esprit a la place qui est au-dessus de ton âme, de ta pensée, de tes capacités, de témoin intellectuel, de témoin physique, et que c'est le Saint-Esprit qui règne. En ce temps-là, on dira que il a le Saint-Esprit, l'hégémonie du Saint-Esprit est sur lui. Amen. Pourquoi Dieu nous a caché ce mystère? A caché aux autres, pas à nous. Parce que d'aucuns ont misé sur leur sagesse, sur leur intelligence, sur leur aptitude, sur leur capacité, sur leur force, je ne sais pas, sur leur niveau d'études, je ne sais pas sur quoi. Le Saint-Esprit ne répond pas à ces normes-là. Le Saint-Esprit répond à la norme de la connexion. C'est la norme de la connexion que le Saint-Esprit reconnaît et c'est cette norme qui est acceptée spirituellement. Et c'est pour ces raisons. Il est difficile aux autres de connaître ces choses-là, de connaître l'action du Saint-Esprit. Lorsque nous reconnaissons que c'est le Saint-Esprit, c'est son hégémonie qui est au-dessus de toutes choses. Nous pouvons faire maintenant des grandes choses avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans les conditions de connexion à l'hégémonie du Saint-Esprit, l'amour, l'obéissance, la parole et je dis l'intercession. Quand tu intercèdes, cela te connecte au Saint-Esprit. Quand tu intercèdes, tu es soumis au Saint-Esprit. Quand tu intercèdes, le Saint-Esprit à la première place et le Saint-Esprit ne résiste pas en ce moment-là. Quand tu réponds à ces normes-là, il descend automatiquement quand tu commences à intercéder. Il y a des gens qui sont même égoïstes, même pour intercéder pour les autres. Amen. Il ne faut pas être égoïste. Il faut toujours intercéder. Il faut intercéder. Si tu veux expérimenter l'hégémonie du Saint-Esprit dans ta vie, commence à intercéder. Sois un intercesseur. Sois un intercesseur. Et c'est comme ça que tu vas voir l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Et c'est comme ça que tu vas voir le Saint-Esprit se manifester puissamment dans ta vie. Commence par l'intercession. Parce qu'avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de petit ministère. L'intercession. Et pour arriver à l'intercession, bien évidemment, il faut d'abord l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut être dans l'amour du Christ. Et ce n'est que comme ça que tu pourras être sous l'hégémonie du Saint-Esprit. C'est-à-dire accepter que tu es petit, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est quelque chose dans ta vie. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il faut se soumettre à ce Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit prenne la première place dans ta vie. Il faut que, et pour qu'il le fasse, il faut des normes. Des normes, pas les normes des hommes, mais des normes célestes. Des normes divines. Amen. Amen. Alors, quand l'hégémonie du Saint-Esprit est manifestée, nous obtenons ce mouvement contrasté. Qui est, bien évidemment, je vais vous le démontrer dans la Bible. Il y a un mouvement contrasté lorsque le Saint-Esprit, lorsque l'hégémonie du Saint-Esprit est manifestée dans une vie, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant, il y a un mouvement contrasté qui se passe dans la vie, tu ne restes plus le même. Et ce mouvement va de 0 à plus l'infini. C'est-à-dire que tu dois grandir, tu dois monter les étapes, tu dois augmenter et tout le monde doit le voir. Ce mouvement va de la borne moins à la borne plus. Et ce mouvement, c'est un mouvement qui t'amène dans une courbe
ascendante. Il y a des témoignages, tout le monde le dit, tout le monde le confirme, tout le monde, parce que je vais vous dire une chose. Vous, mes frères et sœurs, vous ne savez même pas bien voir les choses en tant que frères et sœurs. Les gens qui ne sont pas avec nous ici, qui sont du monde, ils savent juger, ils savent que voilà un vrai chrétien. Ils savent qu'il va te dire, toi tu es un vrai chrétien, toi. Il va te dire, ben non, pas toi, toi tu fais de la figuration. Quand le Saint-Esprit entre dans une vie, quand l'hégémonie du Saint-Esprit est manifestée dans une vie, il y a une action contrastée. Il y a une certaine opposition qui se fait ressentir. Il y a un certain mouvement d'antagonisme qu'on revoit et qui est ressorti automatiquement lorsque l'hégémonie du Saint-Esprit est manifestée dans une vie. On n'a plus à le démontrer. Ça se démontre tout seul et ça se voit tout seul. Nous pouvons le lire dans Galates 5. Verset 19 à 26. Est-ce que tout le monde a la page? Moi, j'aime les gens qui ont la Bible. Si tu n'as pas la Bible, il faut avoir une tablette. C'est très important. Amen. 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 La Bible, c'est bien. Un chrétien qui n'a pas de Bible, c'est comme un militaire qui n'a pas son arme. Un chrétien. Galates 5, verset 19 à 26, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Or, je commence au verset 18. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous l'hégémonie du Saint-Esprit. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair sont évidentes. C'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est pour ces raisons que j'ai parlé de mouvement contrasté. C'est pour ces raisons que j'ai parlé de l'antagonisme. Parce que le discours du verset a changé totalement. Autrefois, on te retrouvait dans les œuvres mortes. Autrefois, on te retrouvait dans tout ce que j'ai lu. Et maintenant, on te dit, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonheur, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Vous voyez, les fruits, c'est plus facile. Il y a beaucoup de mauvais fruits, et là, il y a les fruits qui sont résumés en un seul verset. Or, à partir du verset 19 au verset 22, je n'ai que lu, au verset 21, je n'ai que lu les mauvais fruits. Et c'est pour ces raisons que j'ai parlé de mouvement contrasté. Autrefois, tu étais sous la loi. Autrefois, tu étais habité par un démon. Disons les choses comme ça. Autrefois, tu étais habité par un mauvais esprit. Et c'est pour ces raisons que tu t'es retrouvé dans les œuvres de la chair. Désormais, il y a dans le mouvement contrasté, à partir du moment où tu reconnais l'hégémonie du Saint-Esprit en toi, tu commences à sortir de là, tu fais un pas, un deuxième pas, un troisième pas, tu gravis les escaliers jusqu'à ce que tu atteignes le summum. Et tu regardes toutes ces choses-là, juste à côté de toi. Tu dis, ah, je vous ai tourné le dos. Je cherche les choses de l'esprit. C'est ça qu'on appelle le mouvement contrasté. Donc, quelqu'un qui était dans le monde, quand tu donnes ta vie à Jésus, les gens du monde vont certifier. Ils vont dire, oui, ça c'est un enfant de Dieu. Parce qu'il a abandonné. Parce qu'il a abandonné tous les clubs.
les clubs de Ganda, les clubs du soir, les clubs et tous les clubs que vous connaissez, les clubs du... je ne sais quoi dire encore. Tous les mauvais clubs. Et tu viens dans le mouvement du Saint-Esprit et Antoine commence à faire cette lecture. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et la Bible dit au verset 24, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Nous ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Le Saint-Esprit te donne donc une capacité de surmonter toutes ces mauvaises actions et à partir du moment où tu dis, à partir du moment où tu es connecté, dès que tu as la connexion, tu entres dans l'hégémonie du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit prend contrôle de ta vie et il a la première place dans ton cœur, dans ton âme, dans ton être, dans ta pensée et tu sors de toutes ces choses-là. Tu les abandonnes, tu tournes le dos et tu avances. C'est pour ces raisons que je parlais de mouvement contrasté. Parce qu'il y a un côté négatif et un côté positif. Tu quittes donc du côté négatif pour aller vers le côté positif parce que tu as vu l'hégémonie du Saint-Esprit. Et tu avances, et tu avances, et tu avances, et tu avances. Cela n'est pas véritablement facile, mais il faudrait que tu fasses ce mouvement-là. Il faudrait que tu quittes de là où tu étais et qu'il y ait des témoignages et qu'il y ait des grincements dedans et que les gens disent « Oh, il nous a abandonnés, il est parti. » Depuis qu'il est allé dans ces choses-là, c'est comme ça qu'on appelle les églises des réveils, ces choses-là. C'est comme ça qu'on appelle ceux qui aiment Jésus, ces choses-là. En Cameroun, on nous appelle les Jesus. En Cameroun, on dit Jesus, les gens qui sont solidement attachés, liés. Je dis, oh, et c'est un mouvement pour eux, c'est une façon de se moquer des enfants de Dieu. Oh, le Saint-Esprit, quand tu entres dans l'hégémonie du Saint-Esprit, il y a ce mouvement. Autrefois, tu avais une histoire. On te connaissait comme bagarreur, comme un fighter. On te connaissait comme un débauché, comme un coureur de jupons. Autrefois, on te connaissait comme celui-là. Quand il entrait dans un bar, si le barman lui-même ne disait pas « Bien sorti », il ne sort pas. Autrefois, on te connaissait, toutes les nanas, toutes les petites, tous les hommes, tu avais le chapelet des hommes. Jean-Pierre, Armand, Rodrigue, tu les citais comme ça là. Tu sais que Jean-Pierre va me payer mon loyer. Jean-Pierre va me payer. Achille va me payer cette belle chaussure que j'ai vue à la boutique. Et chez nous, à Tangana, va te payer ce bijou-là. Et il faut que tes frères et sœurs, les gens autour de toi, témoignent ce mouvement contrasté. Témoignent que tu es effectivement sorti de là. Tu as abandonné à Tangana pour ce bijou. Tu as abandonné Olivier pour sa chaussure. Tu as abandonné Roméo pour telle chose. Qu'on sente ce mouvement, qu'on sente quand on te regarde, on sent qu'il a tout abandonné. Et c'est alors qu'on va dire l'hégémonie du Saint-Esprit. Amen. Quand il y a ce mouvement-là, cette action-là, l'hégémonie du Saint-Esprit est arrivée. C'est-à-dire quoi? La suprématie du Saint-Esprit, l'autorité du Saint-Esprit a pris contrôle, le pouvoir du Saint-Esprit est présent, la prépondérance du Saint-Esprit est au contrôle de toutes choses. C'est en ce temps-là qu'on va voir le leadership, c'est-à-dire la locomotive de ta vie est devenue le Saint-Esprit. Et on va dire, oh, l'hégémonie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'hégémonie du Saint-Esprit.
On va regarder comme ça, on va dire, waouh, ce Saint-Esprit, il est bon, il est merveilleux. Ce Saint-Esprit, il est vraiment au-dessus de toutes choses. Parce que les gens pensent que l'action du Saint-Esprit, c'est de voir un fou qui marche en route et tu le ramènes à la maison et tu le laves et tu lui dis prie. Il commence à prier. Non. Je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit, je ne sais pas, il aime évoluer dans ce mouvement contrasté. Même chez les hommes de Dieu que nous sommes, le Saint-Esprit commence d'abord au-dedans de nous avant d'extérioriser son action en nous. Si le Saint-Esprit ne t'a rien dit au-dedans de toi, tu vas prier pour une situation, pour un homme qui est malade, il ne sera pas guéri. Parce il faut qu'il y ait cette double action. Intérieur, extérieur. C'est ça, la fonctionnalité du Saint-Esprit. Il parle dans la vie et dans le cœur de chaque être humain avant de s'extérioriser. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour que le Saint-Esprit parle en lui ce matin, parle au-dedans de lui, que le Saint-Esprit touche son cœur afin que ses actions soient extériorisées? Alors, voici l'une des manifestations encore de l'hégémonie du Saint-Esprit. Dieu par le Saint-Esprit écrit une nouvelle loi. Dieu par le Saint-Esprit écrit une nouvelle loi et l'hégémonie du Saint-Esprit apporte des nouvelles idées, des nouveaux sentiments, des nouveaux désirs, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de regarder, des nouvelles façons de juger, des nouvelles façons de considérer les autres, des nouvelles façons même de respecter les autres. Et c'est ça une autre dimension de l'hégémonie du Saint-Esprit. On peut le lire dans Romains 8, 12 à 14. Est-ce que tout le monde est à la page? Romains 8, 12 à 14. Il semblerait que beaucoup de nos chrétiens, même la Bible, ne savent même pas fouiller la Bible. C'est ça, non, le pasteur Christian? Amen. Quand on dit Romains 8, il se retrouve à Genèse. Amen. Nous lisons. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors la nouvelle loi dont je parlais est dans ce verset effectivement. Nous sommes débiteurs. Ça veut dire que nous avons une dette. Mais nous n'avons pas une dette envers notre chair. Nous avons une dette envers le Saint-Esprit qui nous a connectés avec le Père. Nous avons une dette. La dette celle de bien faire les choses, celle de bien voir les choses, celle du changement total et radical. Amen. Le changement total. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non de la chair, mais pour vivre encore selon la chair. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, il est hors de question qu'on voie encore en toi toutes les animosités que nous avions lues tout à l'heure. La colère, la haine, la méchanceté, la jalousie, la rancune, les mauvais jugements, les pratiques et tout ça là, et les commérages. En bon Camerounais et le Congo-ça. Amen. Amen. Et le Congo-ça. Voilà. Oh my God. Il faut qu'on vive ce mouvement contrasté. On te connaissait on te connaissait avec des mauvaises habitudes. On te connaissait dans une mauvaise posture. Aujourd'hui, quand on parle de toi en bien et on reconnaît l'hégémonie du Saint-Esprit en toi. C'est dans cette dimension-là. Le Saint-Esprit doit avoir la première place. La
place la plus prisée dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton être, dans ta pensée, dans tout ce que tu as décidé de faire. Le Saint-Esprit doit être le chef, le patron, le maître. Il doit avoir une place absolue et totale dans ta vie, dans tes actions, dans tes mouvements. De telle manière que quand on te regarde, on revoit directement l'hégémonie du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'autorité, la suprématie, la prééminence du Saint-Esprit dans ta vie. Je parle aux chrétiens, je ne parle pas au monde, je parle à vous qui me regardez, je parle à vous qui m'écoutez. Nous devons avoir ce mouvement contrasté, double action, mauvais côté, changement total, on se retrouve du bon côté. Et quand tu passes en route, tout le monde dit que on te montre du doigt. Mais il venait ici avec nous. Depuis qu'il est allé dans ce mouvement-là, il n'est plus là. Depuis qu'il est entré dans ce mouvement-là, il ne participe plus. Et il y a même d'autres personnes qui n'ont pas encore écouté la voix du Saint-Esprit. Il arrive des choses que le Saint-Esprit te parle, il te touche, il te dit, tu ne participes pas. D'autres sont désobéissants, ils y vont. Et d'autres ont la grâce, ils écoutent. Le Saint-Esprit te dit, tu vas tomber malade. Et tu tombes malade. Et quelques minutes après, tu annules ton rendez-vous, tu retrouves la forme. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est capable de te rendre malade pour t'empêcher d'assister à une quelconque mauvaise réunion. Et dès que tu dis, je renonce, automatiquement, tu retrouves la guérison. Là, on n'a pas besoin de prier pour toi. Mais il y a d'autres qui sont têtus. La personne, elle est malade. Elle dit, moi je m'en vais quand même. Et là, la maladie s'accentue. Parce que tu as désobéi. Il faut savoir écouter le Saint-Esprit. Il faut savoir écouter le Saint-Esprit. Il faut avoir le rhéma. Il faut avoir une oreille ouverte. Il faut comprendre le Saint-Esprit. Et lorsque tu es dans le Saint-Esprit, lorsque l'autorité du Saint-Esprit est établie dans ta vie, il y a des choses que tu vas éviter simplement. Parce que le Saint-Esprit a pris la première place dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit règne dans ta vie. Aujourd'hui, la Bible nous dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Oh my God. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. C'est-à-dire quoi? Il y a une réunion de boire le vin quelque part, ou bien d'aller fumer le mauvais tabac quelque part, ou bien une réunion de famille où il y a tous les sorciers qui sont assis, et toi tu vas à cette réunion. Le Saint-Esprit te touche, et te dit tu ne pars pas, tu es malade, il crée même quelque chose, et toi tu persistes, tu pars. C'est de cette mort dont il est question. Et si tu pars parce que tu as désobéi à la voix du Saint-Esprit, ta maladie va se multiplier par 5, 6, 7, 8 fois à ce qu'on dit comme les mathématiciens, à la puissance n. Ta maladie va se multiplier à la puissance n parce que le Seigneur t'a touché, il t'a dit ne pars pas, il t'a averti par une petite action, par une petite maladie, et tu as désobéi, et tu es parti, et l'Éternel, il se retire, le Saint-Esprit se met de côté, il se retire, il dit bon, comme tu as privilégié, je t'ai parlé, tu n'as pas compris, vas-y. L'autorité du Saint-Esprit doit être manifeste dans notre vie, dans la vie de chaque chrétien. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous n'aurez plus de problèmes, vous n'aurez plus de soucis. Si tu partais à cette rencontre, si tu partais assister à cette réunion, où on boit, où on fume, où je ne sais pas quoi qui se dit, où on fait les commérages, c'est alors que tu vas voir ce qui va se passer. Le Saint-Esprit va dire, voilà quelqu'un qui a obéi à ma voix. Et il va t'épargner de tout ce qui devrait arriver. Amen. Amen. Il va t'épargner. Il va t'épargner. Alors, une question me vient à l'esprit. Une question me vient en tête. Je pourrais poser une question. Comment se soumettre à l'hégémonie du Saint-Esprit? Comment se soumettre à l'hégémonie du Saint-Esprit? Il y a une façon de vivre
de se soumettre, de comprendre, d'accepter la parole, d'écouter le Saint-Esprit, de voir l'action du Saint-Esprit, de voir le mouvement du Saint-Esprit en toi. Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Comment se soumettre à l'hégémonie du Saint-Esprit? Est-ce que tout le monde est dans le livre des Actes des Apôtres? Acte 2, verset 38, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà comment on peut se soumettre à l'hégémonie du Saint-Esprit. Combien de personnes ici, vous mes frères et sœurs, depuis tout le temps, on parle du baptême. Combien de personnes se sont engagées au baptême? Ce n'est plus moi qui parle du baptême. Ce n'est pas moi qui vous invite à venir au baptême. Mais c'est la Bible qui vous explique ce qui se passe avec le baptême. La Bible dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Ça c'est comment? Ça c'est un modèle. Ça, c'est un principe pour se soumettre au Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui vous le dis. C'est la parole de Dieu. Et c'est pas moi. Pierre dit, répentez-vous. Il y a une première action. La première action, c'est la repentance. Première action, repentance. Pour se soumettre à l'hégémonie du Saint-Esprit, il faut la repentance. Après la repentance, il faut se baptiser. Frères et sœurs, venez aux eaux du baptême. Ça va vous faire du bien. Vous allez voir des changements. Oui, frères et sœurs, c'est toujours un mouvement contrasté. Tu es resté, tu ne veux pas te baptiser. Fais maintenant le pas, viens entrer dans les eaux du baptême et on va te baptiser. Amen. Fais le pas. Fais le pas. Mouvement contrasté. Tu étais là, inerte. Tu étais là, tu ne faisais rien. Tu étais là, tu ne bougeais pas. Tu étais là, tu ne disais rien. Maintenant, le moment est venu pour toi de te repentir. Deuxième action, de venir aux eaux du baptême. Ce n'est que comme cela qu'on peut reconnaître l'hégémonie du Saint-Esprit en toi et qu'on peut dire telle personne est soumise à l'hégémonie du Saint-Esprit parce qu'il faut lui obéir. La repentance. La repentance. La repentance, après la repentance, les eaux du baptême. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce verset que je venais de lire? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que je viens de développer? Pas moi que le Saint-Esprit est en train de développer. Est-ce que quelqu'un est conscient que maintenant le moment est venu pour que je me soumette à l'hégémonie du Saint-Esprit? Repentance plus eau du baptême. Ça c'est Pierre qui le dit. Et Dieu seul sait qui était Pierre. Dieu seul sait à qui on a confié la charge et la responsabilité de propager l'évangile. Et si c'est Pierre qui le dit, inutile de résister. Et si c'est Pierre qui l'annonce, inutile de rester, de dire. Juste une petite parenthèse, ce n'est pas l'enseignement du jour, mais je fais quand même une petite parenthèse. Paul me dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. On ne baptise pas les bébés et brièvement, donnez-moi l'occasion
baptiser voudrait simplement dire, dans la langue de Montréal, tremper totalement dans l'eau, au fond de l'eau. Mais nous parlons de l'hégémonie du Saint-Esprit. Romains 8, verset 12, autant que moi, acte 2, 38, il dit, pour le pardon de vos péchés, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra parler du pardon des péchés, et vous recevrez quoi? Il y a deux choses que Pierre présente pour recevoir le don du Saint-Esprit. Il présente la repentance et il présente également le baptême. Quand tu as fait ces deux mouvements, tu vas automatiquement recevoir le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Tu reconnais en toi l'hégémonie du Saint-Esprit, la suprématie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne reste pas indifférent, il vient, il descend sur toi. La preuve, Christ a eu la même expérience. Vous tous, vous connaissez très bien cette histoire. Quand Christ sortait des eaux du baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe toute blanche. Et qui vous dit que ce ne sera pas votre histoire? Votre histoire d'annoncer l'évangile. Votre histoire de vivre sous l'hégémonie du Saint-Esprit. Alors, si j'avais des conseils à dire, j'allais toujours poser une autre question. Comment reconnaîtrons-nous ici, dans cette assemblée, et même vous qui me regardez dans les quatre coins du monde, que nous sommes entrés dans la mouvance du Saint-Esprit et que c'est l'hégémonie du Saint-Esprit qui prime dans nos actions? Quand nous verrons nos actions accompagnées de phénomènes surnaturels et de guérisons exceptionnelles, premier aspect de la chose, de l'assemblée, la résurrection, sachez qu'effectivement, nous avons abordé la route ascendante qui nous amène vers l'hégémonie du Saint-Esprit. Oui. Quand nous aurons une église rayonnante, puissante, glorieuse, avec des hommes et des femmes engagés, assidus au programme de l'église, à la prière, à l'intercession, avec une église qui va démontrer au monde, visible et invisible, la sagesse extraordinaire et majestueuse de notre Dieu, sachez que nous sommes en train de prendre la courbe ascendante pour nous soumettre véritablement au Saint-Esprit, et notre chair est en train de mourir totalement. Amen. Et c'est en cela qu'on va voir l'hégémonie du Saint-Esprit. Quand nous aurons une nouvelle génération dans cette église, une nouvelle génération d'enfants de Dieu, une nouvelle génération de chrétiens, une nouvelle génération de fils de Dieu qui va se connecter à la communion du Saint-Esprit dans toute sa dimension. Amen. Amen. Sachez que nous sommes effectivement sous l'hégémonie du Saint-Esprit. Quand nous allons abandonner l'orgueil et renoncer à l'insoumission des autorités spirituelles, nous sommes des autorités spirituelles et non des gourous spirituels. Nous sommes là pour diriger le peuple, pour conduire le peuple, et nous avons la responsabilité de vous qui êtes devant nous. Alors, quand nous allons abandonner l'orgueil, quand nous allons abandonner l'insoumission, vous allez comprendre à ce moment-là que, effectivement, je suis entré dans une nouvelle dimension, la dimension de l'hégémonie du Saint-Esprit. Quand nous allons manifester une foi béate et infantile, sachez que nous sommes véritablement entrés dans la dimension de l'hégémonie du Saint-Esprit. Je dis une foi béate et une foi infantile. Parce que les enfants, tous ces bébés que nous avons ici, si on lui dit qu'on a 10 biberons à tout donner ce soir, ils vont croire à ça. Or, nous savons très bien que si on leur donne 10 biberons, ils auront mal au ventre.
Si tu dis à chaque bébé que c'est ton père qui est le président de ce monde, il va te dire oui, mon père est président. Il croit béatement, il ne réfléchit pas. À nous de nous soumettre à l'Esprit de Dieu pour entrer dans cette dimension. Et quand nous allons accepter l'hégémonie totale et entière du Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie, sans exception, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de notre vie, c'est alors que nous pouvons témoigner effectivement que nous sommes entrés sous l'hégémonie du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever? Tant d'adorable Père, si vous vous levez, ça va me faire du bien aussi. Dieu de gloire, Dieu de bonté, voici tes enfants. Voici ton peuple qui a écouté le message aujourd'hui. Et Seigneur, ils ont à cœur d'entrer sous l'hégémonie. Ils veulent voir la prépondérance du Saint-Esprit. Ils veulent voir la prééminence du Saint-Esprit dans leur vie. Ils veulent voir l'autorité du Saint-Esprit. Ils veulent expérimenter le règne du Saint-Esprit dans les vies. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, je me tiens devant eux. Et je lève ma main sur ce peuple afin qu'il soit béni, afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit, afin qu'il vive dans la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Esprit de Dieu descend, Esprit de Dieu prend contrôle. Nous te couronnons, roi, nous établissons ton règne en ce lieu et nous déclarons que tu es Dieu, que tu es vivant et nous voulons être connectés en toi, de jour comme de nuit. Nous voulons avoir la connexion que le Père donne par la prière de Jésus-Christ Nazareth pour obtenir le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, prends contrôle. Oh Saint-Esprit, béni sois-tu. Oh Saint-Esprit, sois loué. Oh Saint-Esprit, nous voulons voir ta présence. Oh Saint-Esprit, agis parmi nous. Oh Saint-Esprit, intervient. Oh Saint-Esprit, prends contrôle. Dans le nom de Jésus, viens toucher les cœurs. Viens donner la repentance. Viens donner l'obéissance. Afin que nous puissions entrer sous l'autorité, sous le règne, sous l'hégémonie du Saint-Esprit. Dans l'adorable Père, je te confie tout ton peuple et tout cela dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen.